Vous voyez que c'est pas facile. Quand nous prenons les trois hommes qui sont venus voir Pierre, quand nous lisons, jusqu'à ce qu'ils reviennent auprès de leur maître, ça faisait 4 jours. Plus d'une journée de 24 heures de marche. Vous voyez, ce n'est pas comme, aujourd'hui les chrétiens ils aiment tellement les choses faciles, que quand tu es chrétien, tout doit être facile. Vous voyez, si c'était de nos jours, peut-être, Pierre allait demander, mais vous êtes venu chercher l'homme de Dieu, on ne déplace pas l'homme de Dieu comme ça, hein. Tu dois déposer une offrande. On ne déplace pas un homme de Dieu comme ça, hein. Tu dois payer son carburant. On ne déplace pas un homme de Dieu comme ça, hein. Tu dois faire ceci. Mais Pierre va se lever et Pierre va marcher. Il va marcher pendant des heures, plus d'une journée de marche pour aller vers Corneille. Il va dire, mais Corneille même là, il vous envoie, mais vous dites que c'est un homme qui fait du bien, mais pourquoi il n'a pas donné un chat pour venir me chercher? Vous voyez, le serviteur de Dieu, l'apôtre de Dieu, doit passer par ces moments-là, par l'humilité, marcher tels qu'ils sont venus. Aujourd'hui, nos serviteurs de Dieu, les serviteurs que nous sommes, les serviteurs de Dieu que nous sommes, si nous n'avons pas un véhicule, si nous n'avons pas certaines choses, souvent on ne veut pas faire l'œuvre de Dieu librement parce qu'on se dit qu'on n'a pas de voiture. On ne veut pas aller quelque part parce qu'on dit qu'on n'a pas telle chose. On peut faire selon les moyens de bord. Moi, j'ai commencé à faire le ministère à partir de mon portable. Mes vidéos à partir de mon portable. Je déposais même sur un trépied ou même souvent le portable tombait. On est parti voir un ferronnier qui a créé un petit fer on met ça dans le trépied de la caméra. Une caméra qui était gâtée, dont le trépied on utilisait. Et on fixait le portable sur le trépied avec des soudures du ferronnier. Et je prêchais le peuple. Les gens filmaient. S'il y a des moments qu'ils attrapent, ils filmaient. Et avec ça, je prenais, je récupérais. Je faisais mon montage et mettais ça sur YouTube. La plupart des messages que vous avez vu, mes premiers messages, ce sont des portables que j'ai utilisés. Vous comprenez? Donc, comme je n'ai pas de caméra, je vais me plaindre. Oh Seigneur, tu as vu tel programme là? Ils ont des caméras sophistiquées. Ils ont telle chose vraiment bien. Mais pourquoi tu ne me donnes pas une caméra? Il faut me donner parce que Seigneur, je mérite de me donner une caméra. Je mérite de faire ceci. Mais attends. Alléluia. Attends. Quand le temps viendra, le Seigneur va te donner. Et c'est ainsi que Pierre a marché des jours. Aujourd'hui, nous, les hommes de Dieu, on ne peut pas, pour nous avoir, c'est très difficile. On est inaccessible. Avec des protocoles sur protocoles, protocole sur protocole. Lorsqu'on a dit à Pierre, Pierre a entendu, tu es descendu, c'est moi. Alléluia. Il dit, c'est moi. Et Pierre est descendu, il dit, bon, parlez. Et ils sont accessibles. Aujourd'hui, je dis, le protocole là, c'est pas mauvais. C'est biblique d'ailleurs. Mais pourquoi le protocole là aujourd'hui? Souvent, certaines personnes, certains fidèles aussi, exagèrent. Parce que souvent, quand il y a trop de familiarité, les gens ne respectent plus l'homme de Dieu. Tout le monde a assez, même s'il donne. Quand l'homme de Dieu est là, l'homme de Dieu, celui-là rentre, et finalement, il n'y a plus de respect. Vous comprenez? Mais ces personnes-là sont des gens pieux. Un soldat pieux, il ne va pas venir se mettre devant Pierre et puis il va lui manquer du respect. Il connaît la valeur de Pierre. Il sait qui est Pierre. Il sait cet homme-là que l'ange est venu. Et parler pour qu'on vienne le chercher, ce n'est pas n'importe qui. Dieu envoie un ange pour venir le chercher, pas n'importe qui. Même s'il va marcher à pied avec eux, il connaît sa place. Donc le protocole-là, parfois dans les églises, ça accorde aussi le manque de respect de certains fidèles qui a le protocole-là. Mais le protocole-là ne veut pas dire que tu es devenu inaccessible. Ou fidèle, on peut même pas te toucher, on peut même pas te voir. Si on veut te voir, il faut faire des audiences. D'autres personnes même, finalement, ils abandonnent la réception. Et la réception, souvent, ça se fait à prix d'argent. Où il faut déposer telle offrande, telle somme pour qu'on puisse te recevoir. D'autres vont jusqu'à 20 000, d'autres 100 000 francs pour qu'on puisse te recevoir. Et cela n'est pas biblique. Cela n'est pas biblique. Cela n'est pas biblique. Lorsque l'homme de Dieu veut recevoir, qu'il reçoive, il a son panier devant lui, sa corbeille devant lui. Et quand tu viens, tu fais ton offrande et tu t'en vas. Mais ça aussi, je reviens aussi sur les fidèles. Je reviens sur les fidèles parce que certains serviteurs de Dieu ont été tellement trahis, ils ont tellement souffert. Ils ont prié pour des personnes qui ont eu des millions, des milliards. Après avoir prié, jeûné, sans manger, sans boire, dans des maisons, dans le temps, se coucher, dans la chaleur. Et après que le Seigneur ouvre les portes, les fidèles là, ils s'en vont. Ils n'ont aucun respect pour l'homme de Dieu. Même si l'homme de Dieu appelle parfois, il ne décroche pas. Et souvent même là, il part de manière, quand tu sens même, il part sans respect. Aucun respect pour l'homme de Dieu. Et quand c'est comme ça, certains hommes de Dieu préfèrent prendre une offrande avant de prier. Et c'est ce qui amène des hommes de Dieu parfois dans l'horreur. Mais si vous avez compris ces choses et que vous savez que lorsque l'homme de Dieu a prié pour toi, quand tu es béni, tu dois faire une offrande, l'homme de Dieu va pas faire ça. C'est différent des serviteurs de Dieu. Eux, même si on fait offrande, on n'a pas fait offrande, eux, c'est leur offrande, ils imposent.
Ça, je ne parle pas de ces personnes, mais je parle des serviteurs de Dieu que le peuple les amène à faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Vous comprenez? Donc, des deux côtés, pas de protocole, deux côtés, protocole. C'est pourquoi le message doit être équilibré pour ne pas dire que non, l'homme de Dieu a dit que, moi j'ai écouté le prophète Paul Moïse d'Oliveira, il dit on n'a pas besoin de faire protocole pour aller voir un homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu c'est comme Pierre et puis tu vas prendre ce passage-là. Non, je ne veux pas m'arrêter là. Il y a des choses qui ont poussé l'homme de Dieu à avoir des exemples de comportement aussi. Donc, nous tous, étant serviteurs de Dieu et peuple de Dieu, chacun a dérouté quelque part. Et si nous respectons ces choses-là, vous allez voir que ces choses ne vont pas arriver. Et la Bible déclare que quand ils ont parlé ces choses, et Pierre maintenant va se lever. Alléluia. Regardez ce qu'ils ont dit, verset 22. Il répondit, Corneille, centenier homme juste et craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Alléluia. Vous voyez? Ils ont dit que même quand tu arrives à Césarée, tout le monde parle de Corneille parce que c'est un homme qui est de bon, un homme juste, un homme qui craint Dieu. Vous voyez? Et a été divinement averti par un saint ange. C'est ainsi qu'il va expliquer que l'ange l'a visité et l'ange a dit de venir te chercher et c'est ainsi que notre maître nous a envoyé. Le jour suivant, parce qu'ils ont dormi, verset 24, ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Vous voyez? Corneille, c'est quelqu'un, après avoir reçu la parole, il ne veut pas que cette parole soit pour lui seul. Mais Corneille a invité d'abord sa maison d'abord. Quand on parle de la maison, c'est la petite famille. Et en plus de ça, il a invité ses parents, ses oncles, ses cousins, ses frères qui sont de loin, ses soeurs qui sont de loin, partout, dans le quartier. Il dit, venez. Et quand vous lisez, vous allez comprendre aussi que il a invité aussi ses amis intimes. Vous voyez? Et ils étaient nombreux. Et ils attendaient. Donc Pierre, lui, s'attendait à Corneille. Seul, il va lui parler. Et Pierre rentre dans la maison. Il voit qu'il y a du monde qui l'attendait. Et nous continuons. Avant d'arriver là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Nous lisons le verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Voici un autre point encore. Aujourd'hui, il y a des choses qui arrivent dans nos églises. Avant de parler de l'église, je parle de Corneille et de Pierre. Lorsque Corneille a vu Pierre, il a mis Pierre à une dimension au point que se voyait comme un homme tellement spirituel, un homme même qui parle avec Dieu face à face. Et il voyait cet homme comme celui-là même qu'on doit le craindre. Pourquoi? Parce que c'est à cause de lui l'ange est venu. La vision qu'il a priée pendant des années, depuis des années, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu une vision comme ça. Pour la première fois qu'il voit une vision, l'ange lui dit va chercher Pierre. Donc quand il a vu Pierre, automatiquement, il a été touché, il a été pris d'émotion et il s'est prosterné devant Pierre. Et la Bible nous dit quoi? Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Voici encore quelque chose, parce que je vous ai dit, bien aimé, que le livre des Actes des Apôtres, c'est l'église. Si nous écoutons les Actes des Apôtres, nous allons éviter beaucoup de péchés, beaucoup de désordre, beaucoup de choses. Et nous allons marcher selon la crainte du Seigneur. Et Pierre, qui était un homme rempli du Saint-Esprit qui est arrivé, l'homme va se prosterner devant lui. Il dit, non, lève-toi, je suis un homme comme toi. C'est-à-dire, Pierre l'a mis au même niveau que lui. Ne me vois pas comme un homme surnaturel, un superman, quelqu'un qui sort d'une planète. Je suis un homme comme toi. Lève-toi. Aujourd'hui, dans nos églises, quand Dieu utilise puissamment le serviteur de Dieu, vous allez voir que, en prêchant, il y a des gens qui vont courir là-bas, enlever les pains, surtout les femmes qui aiment faire ces choses-là, pour venir essuyer les chaussures de l'homme de Dieu. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et quand c'est comme ça, l'homme de Dieu doit arrêter automatiquement la personne pour dire que le Seigneur te bénisse, mais ne fais pas ces choses-là. Vous comprenez? Et quand c'est comme ça, le peuple peut comprendre, pas pour blesser la personne, mais parler selon les versets bibliques pour lui, non, ce que tu fais, je te comprends, mais regarde, le Seigneur est le Seigneur, c'est à lui qu'on doit faire ces choses. Aujourd'hui, il y a des chants qui chantent, les gens viennent et puis ils enlèvent l'argent, ils mettent sur leur visage, ils mettent sur leur corps, les prédications, on vient et puis on met l'argent parce que le message nous a touchés, et puis on verse l'argent comme ça à l'autel, on met soit souvent sur l'homme de Dieu. Non! Ce sont des choses que vous amenez, vous attirez la jalousie de Dieu. Parce que la Bible nous dit quoi? Il dit, il est un homme, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Qu'il ne donne pas son honneur aux idoles. Sa gloire aux hommes et son honneur aux idoles. Quand nous sommes en train de prêcher, que nous, les gens voient en nous des puissants serviteurs de Dieu, des gens ouins. Souvent, vous savez, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, les gens t'aiment. Les gens même veulent te toucher. Les gens même veulent venir vers toi pour t'attraper. C'est normal, c'est l'Esprit de Dieu. Mais il faut savoir les canaliser pour ne pas les emmener à pécher et même toi-même à pécher. Il faut savoir les prendre. C'est pourquoi la Bible parle de la sagesse.
Faut pas vilipender quelqu'un qui vient vers toi et peut-être essuyer ta chaussure et dit, quitte-moi. Le Seigneur n'a pas dit de faire ces choses-là. C'est le Seigneur qu'on doit adorer. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous voyez, la personne sera frustrée et peut-être la personne peut ne plus venir à l'église. Alléluia. Donc, nous devons conduire toutes choses avec la sagesse. Alléluia. Donc, voilà que Pierre lui a dit simplement que lève-toi, je suis un homme comme toi. Et c'est ainsi que cet homme a dit, ok, moi j'ai pensé que tu es un homme surnaturel, donc tu es un homme comme moi. Ok. Mais néanmoins, il l'a reçu avec un respect. Et tout le monde l'attendait. Le verset 27. Et conversant avec lui, les deux sont vus d'abord, et puis il a causé avec lui. Il lui a expliqué ça. Il dit, bon, maintenant, rentrons à la maison. Parce qu'il attendait au dehors. Alléluia. Quand ils sont rentrés, Pierre se rend compte qu'il y a la foule. Parce que quelqu'un avec tous ses parents. Et puis en plus, ses amis intimes. Vous savez que les amis intimes aussi peuvent inviter leurs amis intimes. Et puis les gens ont rempli la maison de Corneille. Et tout le monde était prêt à écouter. Parce que comment un ange, il y a un ange qui est venu visiter Corneille. Donc Corneille, quand l'ange a vu Corneille, l'ange lui a dit d'aller chercher Pierre. Que Pierre a un message pour Corneille. Et c'est que nous avons écouté le message là. Quel message? Donc tout le monde était venu, tout le monde était attentif. Avant même que Pierre n'arrive, ils attendaient Pierre. Je vous dis une chose encore, ça concerne nous les chrétiens, le retard. Avant que Pierre n'arrive, ils sont déjà là. Tout le monde était là, ponctuel. Tout le monde était assidu. Tout le monde attendait Pierre. Mais nous les chrétiens, nous les hommes de Dieu parfois, nous venons en retard. Parce qu'ils savaient que celui qui vient livrer un message, c'est un homme, mais c'est un homme important. Un homme vraiment qui parle avec Dieu. Un homme qui reçoit de Dieu. Un homme par qui l'ange a ordonné de venir. L'ange a dit de venir. L'esprit a ordonné de venir parler. Donc, il vient déjà, les gens sont prêts. Mais pourquoi souvent nous venons à l'église? Quand Dieu doit nous parler, Dieu va parler au travers de nous par un homme de Dieu, mais nous venons en retard. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Imaginez que Pierre était en train de prêcher. Au moment qu'il prêchait, c'est là, d'autres rentrent, d'autres cherchent à s'asseoir, d'autres tournent dans la salle. Il y a un désordre. L'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester. Tout le monde attendait. Alléluia, Pierre. Et quand nous lisons la parole, au verset 28, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder qu'aucun homme comme souillé et impur. C'est là encore la révélation de sa vision, de son extase. Parce que quand on parle des païens, les païens, il y a des juifs païens parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Mais ceux-là, on a interdit de causer même avec les étrangers. Corneille était un étranger, mais Corneille croyait en Dieu. Croyait comme Eunuque l'Éthiopien est venu. Croyait à la parole du Seigneur. Croyait à la loi de Moïse. Vous comprenez? Mais c'est un étranger. Donc, eux n'avaient pas de lien avec les étrangers. Mais il arrive devant eux, il va se repentir. Il dit, en fait, moi-même là, si je n'avais pas vu une vision, je n'allais pas venir. Mais Dieu m'avait déjà averti que ne pas considérer les gens comme impurs, comme souillés. Même s'ils n'ont pas accepté Jésus, nous devons nous approcher vers eux pour leur parler l'évangile. Et Pierre va révéler pourquoi il est là. Alléluia. Il dit, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Aujourd'hui, on ne peut pas prêcher certains endroits. On dit, oh, ça, ce sont les drogués. Oh, ça, c'est une prostituée. Oh, ceux-là même, là, quand ils vont mourir, ils vont partir en enfer. Et on ne veut pas prêcher l'évangile. Nous devons aller vers les païens. Nous devons aller vers les prostituées. Nous devons aller vers les drogués. Nous devons aller vers les personnes délaissées. Les personnes même qui sont dans la rue, ils boivent, ils dandinent, ils tombent dans le caniveau. Tu peux aller le soulever et prêcher l'évangile. Là. Tu veux l'emmener chez toi, le déshabiller, lui donner un habit. Se déshabiller, se laver, et puis tu profites pour lui annoncer l'évangile. Mais on les voit dans la rue, on va prendre nos portables, on va les filmer, et puis on va donner des messages pour dire que Jésus revient bientôt. Voilà, les gens boivent, les gens ne se cherchent pas la face de Dieu. Oh, la trompette va sonner, mon frère, ma soeur, toi qui es dans la rue, tu bois là, le juif va venir, tu vas rester comme ça. C'est ainsi que la mentalité d'apôtre était. Cette mentalité ne veut pas s'approcher avec ces personnes parce que ce sont des gens impurs. On ne doit pas les toucher. Parce que quand ils viennent chez toi, ils deviennent impurs. Donc, on ne marche pas avec un homme impur. Parce qu'ils ne sont pas sanctifiés par le souverain sacrificateur. Dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur sanctifiait le peuple une fois par an. Mais eux là, il n'y a rien. Donc comment moi je vais aller vers quelqu'un qui n'est jamais sanctifié depuis qu'il est né? Et c'est ainsi que Dieu dit non. L'évangile n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Nous lisons au verset 29, il dit, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'en est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courrier, près de la mer.
Alléluia. Voilà un point encore que je vais toucher. Il dit, Simon est parti au bord de la mer. Et il est parti habiter chez son homonyme Simon Coréeur. Il est parti habiter chez Coréeur au bord de la mer. Et Simon le Coréeur est un chrétien. Je ne parle pas des personnes qui vont aller faire des pactes au bord de la mer avec la sirène. Je ne parle pas des personnes qui vont au bord de la mer, font des incantations. Je ne parle pas à ces personnes-là. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons la mer, nous pensons que tous ceux qui habitent au bord de la mer sont attaqués par la sirène des eaux. Non, la mer c'est une créature de Dieu. Et cet homme, peut-être qu'il était un pécheur. Vous voyez, Pierre était un pécheur. Peut-être qu'il se connaissait. Et il lui a annoncé le bon, il a accepté Jésus. Peut-être. Et il est parti chez lui, c'est son ami. Et il est devenu son frère en Christ. Et ils sont dans la maison. Et la Bible dit quoi? Il était sur le toit. Donc, étant sur le toit, il voit l'étendue de la mer. Mais vous voyez, à l'époque, c'est pas comme de nos jours. On est tellement faible qu'un esprit va venir nous dominer. On va prier, on va chasser, on va prier. Non, les démons qui viennent attaquer les pieds ne perdent pas le temps. Lorsqu'ils libèrent, ils s'en vont. Mais nous, on a passé des années. Parce que nous sommes devenus tellement faibles. Avec tout ce que je viens de dire dans la Bible aujourd'hui, les chrétiens vivent dans le désordre. Les chrétiens toujours veulent chercher des prophéties. Les chrétiens ont des révélations. Il faut que Dieu me parle. Il faut que Dieu voie ma situation. Au lieu de s'appuyer sur la parole du Seigneur. Alléluia. Donc vous comprenez que il était au bord de la mer. Il était libre. C'est au bord de la mer que Dieu s'est révélé à lui. Mais imaginez au jour de nos jours, si tu vois ces nappes au bord de la mer, il va se lever, il va commencer à chasser l'esprit des eaux. Au lieu d'écouter la voix du Seigneur pour dire Dieu est en train de te parler, il dit prends ton thé. Toi, esprit impur, qui est venu, ça c'est le deuxième ciel ça. Parce que c'est quitté le... Non, je brise ça au nom de Jésus-Christ. Libère, libère. Alors que Pierre était attentif. Et il savait que cette vision vient du Seigneur. C'est pour dire quoi? Quand nous avons le Seigneur, ayons le discernement des esprits. Pierre a le discernement des esprits et il savait que cette vision ne vient pas d'un démon, ça vient de Dieu. Quoique c'était au bord de la mer. Alléluia. Corneille va commencer à expliquer. Et aussitôt, verset 33, aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Acception de personne. Dans l'église, on fait des acceptions des gens. C'est-à-dire, il y a telle place qui est réservée à telle personne. Telle personne qui est en ce lieu. Telle personne, je dois parler à cette personne. Telle personne ne doit pas parler à telle personne. Et c'est ce que nous faisons dans la maison du Seigneur. Vous voyez? Donc, nous ne devons pas faire acception des personnes à l'église comme au dehors. Nous devons mettre tout le monde ensemble, leur prêcher l'évangile. Pierre va continuer à parler. Verset 35. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Je touche ce côté encore, mes bien-aimés, parce que ça me touche encore. Vous voyez, aujourd'hui, d'abord, Pierre va présenter Jésus à ces personnes, en disant que Jésus de Nazareth, Dieu l'a oint de son Esprit Saint, de force, c'est-à-dire de puissance. Et il partait de lieu en lieu et il faisait du bien. Vous voyez, Jésus faisait du bien. C'est pas tout que la Bible a écrit. La Bible déclare dans le livre de Jean, le dernier chapitre de Jean vers la fin, pour dire que si tout ce que Jésus a fait, si on veut l'écrire, le monde entier ne pourra pas contenir. Donc Jésus a fait beaucoup de bien. Il a aidé des gens. Je crois qu'il a donné. La Bible n'a pas dit que Jésus a partagé l'argent pour donner aux gens. Mais c'est que parfois, il donnait l'argent aux gens. Il disait aux apôtres, donnez ça. Vous avez vu qu'il a fait du bien aux gens en multipliant les pains et les poissons. Les gens ont mangé. Vous voyez. Mais aujourd'hui, regardez. En Afrique, nous avons un problème. Notre problème, c'est quoi? Lorsque les hommes de Dieu sont richement bénis, sur le plan financier, sur le plan matériel, ces hommes de Dieu, souvent, soutiennent seulement que leur église, c'est-à-dire s'ils veulent aider quelqu'un, c'est dans leur église. C'est le nom de l'église. Où se trouve leur église, c'est là ils doivent soutenir. Mais quand Dieu t'a béni, Dieu t'a donné la richesse, tu ne dois pas limiter ta richesse à ton église. Il y a des églises où les gens prêchent la vérité. Il y a des églises où les hommes de Dieu sont dans des hameaux, dans des endroits reculés, qui souffrent, qui n'ont même pas une moto. Même la femme de l'homme de Dieu n'a même pas une bouteille de gaz.
pour pouvoir préparer la nourriture. Et même de leur maison, c'est du papon, c'est le sachet qu'ils prennent pour couvrir. Mais tu es un homme de Dieu riche. Mais tu t'as ta poitrine. Moi, je suis l'homme de Dieu riche de ce village. Je suis l'homme de Dieu riche de ce quartier. À Abidjan, ici, bien Côte d'Ivoire, ici, je suis l'homme de Dieu le plus riche. Et même sur Internet, on présente même des hommes de Dieu qui sont plus riches dans le monde, surtout au Nigeria. Et des hommes de Dieu, mais leur richesse même dépasse certains présidents de la République, dépasse certains hommes d'affaires, des hommes de Dieu multimilliardaires. Mais quand vous allez constater, ces gens ne font pas du bien. Leur bien qu'ils font, souvent, c'est limité à leur église, c'est limité à leur village. Mais quand vous voyez les Blancs, ils quittent en Europe, ils viennent dans les pays comme au Kenya, ils viennent dans les pays comme au Madagascar, ils viennent des endroits, je ne dis pas des Blancs qui viennent piller le sous-sol de l'Afrique, mais il y a des Blancs missionnaires qui aiment vraiment Jésus, des Américains, ils viennent faire par des ONG, ils viennent construire des forages, ils viennent construire des hôpitaux, ils viennent construire beaucoup de choses. Mais rares sont ces églises-là. Quand ils vont se mettre à la radio, à la télévision. Nous avons fait ça pour tel endroit. Nous avons fait ça pour tel endroit. Bien aimé, moi j'écoutais un témoignage d'un homme de Dieu coréen qui est mort et qui est ressuscité, qui est revenu à la vie. Et qui a dit que au départ, quand il faisait le ministère, il montrait tout ce qu'il faisait. Il montrait à la télé, il montrait aux gens ce qu'il faisait. Et quand il y a quelque chose, il va aller dans un orphelinat. Tous les journalistes sont là. Ils vont présenter ça au journal de la télé nationale et un peu partout. Mais quand il est parti au ciel, le Seigneur lui a dit que quand tu fais ces choses, tu n'as plus de récompense. Tu n'as plus de récompense. Donc aujourd'hui, quand nous voulons faire quelque chose, on veut tousser, on monte ça sur Internet. On veut faire ceci, on monte ça sur Internet. On veut donner 2 savons à quelqu'un en tant que pasteur ou bien quelqu'un frère en Christ. On veut présenter, on met ça sur Internet. On n'a plus de récompense. Alléluia. On n'a plus de récompense. Nous devons faire ça dans le secret. Nous devons faire ça dans le secret. Si le Seigneur permet qu'on le fasse pour évangéliser, là c'est le Seigneur qui a ordonné. Mais si le Seigneur n'a rien dit, fais ça dans le secret. Donc aujourd'hui, vous voyez dans ces pays que les gens souffrent de famine. Des famines. Souvent même là, les gens n'ont pas d'eau. Et nous, on est là, on est dans les grandes villes, nous sommes là des serviteurs de Dieu. Et des gens sont dans les villages, dans les coins, dans les pays très reculés, ils n'ont même pas l'électricité. Alors que nous avons des milliards, nous construisons des temples de valeur, des temples jusqu'à avoir des milliards. Il y a un homme de Dieu un jour qui prêchait que mon temple coûte 1 milliard. Le temple, tout ce que j'ai fait, ça coûte 1 milliard. Le bâtiment. Or, la Bible déclare que Jésus a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Quand les apôtres étaient en train de donner aux gloires, au temple qui a été bâti, ils ont vu la gloire de ce temple-là. Jésus a dit, il ne restera pas pied sur pied. Tout ça, ça sera détruit. Mais la vie d'un homme, sauver la vie d'un homme par ton argent, sauver la vie d'un homme par ton offrande, va te mener à sauver des âmes pour aller au ciel. Et encore toi-même, tu auras ta récompense dans le royaume des cieux. Combien d'hommes de Dieu qui meurent aujourd'hui, qui laissent des milliards? Moi, je vous dis une chose. C'est ce que nous devons comprendre. Si tu es un homme de Dieu, tu es tellement riche, il faudrait que tu meurs avec le minimum. C'est-à-dire qu'il te reste peu de choses sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire, il faut que tu investisses cet argent. Mais aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui meurent et qui laissent des milliards. Mais ces milliards-là, quand tu meurs, ça n'a plus de sens. Quand c'est sur la terre que tu tues ces milliards pour servir Dieu et que tu seras récompensé. Alléluia. Donc, laissons cette histoire. On ne veut pas utiliser pour faire l'œuvre de Dieu et on veut se faire voir. On veut construire des temples qui coûtent des milliards, des millions et des millions. Et on dit non, ça c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est normal, ça je ne dis pas non. Mais parfois on exagère. Nous les hommes de Dieu, souvent on exagère. Tu peux faire un grand temple, mais tu peux ne pas mettre tout ce qu'on peut mettre pour que ça coûte des milliards. Parce que quand on va dire, on dit non, Salomon m'a bâti le temple, ça coûtait des milliards. Ça dit, Salomon non, nous ne sommes pas au temps de Salomon. Nous sommes au temps d'aller prêcher l'évangile pour sauver des âmes. Si tu as un temple où tu peux regrouper des personnes, choisis ce lieu-là pour enseigner des personnes, pour que des personnes soient sauvées. Jésus était un homme de bien. Jésus s'occupait de la population. Jésus s'occupait de la foule. Jésus prêchait, il aidait, il enseignait. Il faisait de sorte qu'il n'y avait pas d'indulgence auprès de tous ceux qui le suivaient, étaient dans la joie. Bien aimé, c'est la parole du Seigneur.